Si le gouvernement du Niger autorise à ce qu'il y ait un rapprochement avec les armées du Mali, c'est qu'il doit avoir ses propres raisons, et ces raisons-là sont liées à la gravité de la situation. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps, d'autant que par le passé, il y avait même eu des opérations communes qui sont plutôt bien déroulées et qui ne nécessitaient pas la présence des troupes françaises. Et donc, si ça peut aller vers une coopération sans l'ingérence des puissances étrangères, ce serait plutôt une très bonne chose. Pour qu'il y ait une synergie d'action, il faut qu'il y ait une entente entre les deux États. Il n'y a pas d'armée indépendante d'un État. L'armée, c'est le pilier de l'État. Si l'armée du Niger entreprend une mission, c'est avec l'autorisation des plus hautes autorités du pays. Ça veut dire qu'il faut que les autorités du Niger revoient leur copie et donc aient un comportement beaucoup plus responsable. Et ce comportement-là, c'est ça qui peut être ouverture pour qu'il y ait des rapports un peu plus sereins et donc pour qu'il y ait une coopération beaucoup plus intéressante et plus efficace entre les deux pays. Mais tant qu'à faire, il faut prendre son courage à deux mains et revoir sa copie. C'est-à-dire qu'il appartient aux autorités du Niger de faire amende honorable. Ce n'est pas avec la France que nous allons vivre. Nos amis, nos voisins, ce seront toujours des Maliens. La France est à 5000 km et donc il faut bien regarder les choses en face et se dire que si on veut faire quelque chose de manière efficace, il faut le faire avec nos voisins. Et si notre comportement n'est pas favorable à cela, il faut l'arrêter. Donc il appartient aux autorités du Niger de ne pas se contenter de petites visites impromptues comme ça de chefs d'état-major, mais d'avoir un comportement plus responsable vis-à-vis des autorités maliennes. Et c'est ça qui peut permettre de faire bouger les lignes et de finir par avoir des relations un peu plus cordiales entre les deux pays. Et vous savez bien que le bâton n'a pas marché. Pourquoi pas la carotte maintenant? Puisque systématiquement, le Mali a une attitude radicale qui consiste à ne plus avoir besoin de relations avec l'État français. Eh bien maintenant, il y a un assouplissement observable qui voudrait que ceux qui sont pro-français fassent une démarche pour chercher encore à renouer les fils. Parce que, après avoir qualifié de tous les noms d'oiseaux ces autorités, il faut aujourd'hui faire amende honorable et accepter que c'est quand même eux nos voisins, ce n'est pas la France.